sur le flanc des montagnes jurassiennes que les deux équipes de l'ESL avaient la ferme intention de se rapprocher des cimes de leurs poules respectives, à commencer par l'équipe réserve qui souhaitait poursuivre sur sa lancée après avoir décroché son premier bonus offensif de la saison la semaine passée. En première mi-temps, on avait le vent contre nous, donc on devait bien porter le ballon pour essayer d'occuper le terrain au maximum, d'avancer et de ne pas trop utiliser le jeu au pied. Et ensuite, en deuxième mi-temps, d'utiliser le vent. Donc, ce qu'on a plutôt bien fait, puisque en première mi-temps, on a bien pris le match en main, on a pris le score tout de suite. Et à la mi-temps, on va pas dire que le match était joué, mais pratiquement. Et ensuite, on a maintenu le score en deuxième mi-temps. On a peut-être un peu abusé du jeu au pied. Les points positifs, c'est que on n'a pas trop fait de faute de main. On a bien écarté le jeu. Il y a eu pas mal de ballons à l'aile, surtout en première mi-temps. Après, c'était un peu plus compliqué parce que le temps s'est dégradé. On a pris une bonne avalanche de grêle. Donc on a essayé de faire avec nos moyens et avec les conditions. Et puis ça a plutôt bien marché. On est premier ex-aequo justement avec Chenot. Dernier match qui nous reste à jouer. Donc ça va être le match pour la première place. Donc, bilan plutôt positif puisqu'on n'a eu qu'une seule défaite à Chambertin où on est passé complètement à côté, faut le dire. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un bon début de saison. L'affaire réglée pour l'équipe B, il ne restait plus qu'aux équipiers premiers à finir le travail pour faire de ce voyage franc-comtois une pleine réussite. On s'était dit qu'on allait faire un gros résultat là-bas pour avoir un match, on va dire un match référence sur le début de saison à l'extérieur. Donc avec de grosses intentions. Malheureusement, on fait une entame compliquée où les autres ils investissent vite notre camp et puis ils marquent rapidement. On voit que dans l'engagement physique, on est en deçà. Et du coup, on se fait punir aussi une deuxième fois assez vite. Et donc, à la mi-temps, ça fait 15-0, même si on a une petite réaction en fin de première mi-temps où on n'arrive pas à scorer sur des mauvais choix dans le dernier geste. Fébrile et indiscipliné, l'ESL était trop imprécise pour exister durant 40 premières minutes décidément bien ternes. Jusque-là, le fantôme d'elle-même, l'équipe nivernaise se devait de réagir dans le second acte pour éviter une deuxième déconvenue de la saison, une nouvelle fois face à un concurrent direct pour l'accession à l'élite régionale. Et puis après, deuxième mi-temps, on fait une grosse entame où on arrive à marquer. On voit des mouvements qu'on travaille à l'entraînement, dans l'engagement on s'y en met ou ça s'envoie, donc forcément ça roule mieux. Mais après 20 bonnes minutes, on tombe dans les travers ou on joue chez nous, on fait des petites fautes, on n'arrive pas à se dégager et puis là-dessus ils arrivent à marquer un autre essai. Sur le bilan de ce match, négatif parce que on perd donc, et puis ça ressemble beaucoup à notre pré-match perdu de la saison à Montchana. Et là on se dit que depuis fin septembre, en 2 mois, en 2 mois, on n'a pas appris de nos erreurs, où on fait les mêmes fautes bêtes et puis où le défaut qu'il y a depuis le début de saison, on n'a pas réussi à le corriger sur ces matchs à l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui est redondant et qu'on n'arrive pas encore à corriger pour le moment.